Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà, serviteur Samuel, merci bien pour ces bénédictions que vous nous avez adressées. Ça nous va droit au cœur. Amen encore, amen, amen, 3 fois. Merci encore. Voilà, la plateforme Je suis né pour louer nous présente 3 questions. Et ces 3 questions, nous voulons les partager avec vous. Et nous aimerions que votre voix puisse bénir ces personnes qui vont l'écouter. Et la première question est celle-ci. La première question est celle-ci. Qui est Dieu pour vous? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Chez moi, Dieu est le créateur de tout l'univers. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Commencement, Dieu créa le ciel, la terre, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui existe sur la terre. Et quand on lit dans Jean, chapitre 1, à partir de verset 1, on comprend aussi que tout a été créé par Dieu pour son propre plaisir. Amen. Donc ce Dieu-là, c'est un Dieu, la Bible dit que c'est un Dieu, le Créateur, mais qui est rempli d'amour. Un Dieu qui est, si vous voulez, rempli de bonté. Sa bonté ne s'épuise jamais. Amen. Il est toujours bon, il est toujours grand. La Bible dit qu'il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Et si profond qu'on ne peut le sonder. Donc c'est un être qui existe, puissant. Et nous vivons parce que lui, il vit. Amen. Et c'est pourquoi il s'est donné lui-même sur la croix pour que nous puissions le connaître. En fait, la Bible déclare qu'on errait ça et là, on ne savait pas où aller, on n'avait pas de Dieu, on était complètement perdu dans nos péchés sur la terre. Mais ce Dieu-là, en tant que Père, en tant que Créateur, voyant sa créature souffrir, il est venu pour nous sauver. Donc Dieu est un Père de tout le monde. C'est pourquoi le Fils pouvait dire, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Donc Dieu c'est notre Père. On n'est jamais orphelin. Donc Dieu est notre Père de tous ceux qui veulent avoir un Père éternel. Dieu est celui-là même qui est toujours prêt à nous donner ce dont nous avons besoin, si simplement nous pouvons aller vers lui pour lui dire, Père, nous avons besoin de tel, de tel. Ok, mais serviteur, vous avez dit tout à l'heure que si nous pouvons aller vers lui, mais comment on peut aller vers lui? Comment on peut le voir? Il est touchable, il est visible, comment ça se passe? Oh, ce Dieu, il devient palpable lorsqu'on s'approche de lui. Effectivement, connaître Dieu, en fait, Dieu lui-même étant invisible, il s'est fait visible à travers son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a envoyé sur terre. Et donc, Jésus pouvait dire, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Et donc, tous ceux qui veulent aller vers le Père, qui est le Dieu créateur, doivent passer par Jésus-Christ de Nazareth, doivent confesser Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Et à partir de cet instant-là, le Saint-Esprit que Dieu nous donne nous permet d'ouvrir nos yeux pour rencontrer Dieu, pour le voir. C'est pourquoi vous allez constater que au temps de Moïse pouvait dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il dit que Dieu était esprit pour Moïse. Dieu faisait de grandes choses pour Moïse. Mais il avait un moment où il a dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné tout ce que je voulais, mais maintenant je veux te voir. Et donc, il y a une possibilité de voir Dieu. Pour tous ceux qui veulent voir Dieu, il y a une possibilité de le voir. Alors, pour le voir, il y a des chemins à suivre, il y a des étapes à suivre. D'accord. Voilà, donc, pour le voir, c'est d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis suivre ce chemin. Et c'est sur ce chemin-là, le Seigneur se révèle. Il se révèle. C'est lui qui se révèle. Il dit, tous ceux qui me cherchent de tout leur cœur,
je me laisserai trouver. Alléluia. Waouh. Il me laisserait trouver. Ça c'est vraiment fort ça. Tu vois. Oui. Donc pour le chercher de tout votre cœur, c'est d'accepter Jésus. D'accord. De marcher comme Jésus aurait souhaité que nous marchions. D'accord. Et à ce moment précis, le Seigneur se laisse trouver. Ok. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment bénissant. C'est vraiment bénissant. Mais je veux juste que vous expliquiez, pour ceux qui ne savent pas, quand vous dites accepter Jésus, comment ça se passe pour quelqu'un qui n'a jamais entendu et qui a l'intention de rencontrer Dieu? Oui. En une minute rapidement. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui a envie de rencontrer Dieu, oui. Déjà son âme a soif de Dieu. Il a dit que Dieu nous a créé de telle sorte qu'il y ait un vide. Il a laissé un vide en l'être humain pour que l'être humain puisse le chercher. C'est pourquoi à travers le monde entier, vous allez voir que tout homme est en train de chercher Dieu quelque part. D'accord. C'est pourquoi vous allez voir le féticheur, il est en train de chercher son Dieu. Dans les bois, dans les eaux. Il ne disait pas aux villageois que ce qu'il fait là, ce n'est pas Dieu. En fait, c'est la soif de Dieu. Maintenant, il faut qu'il soit sur le vrai chemin. D'accord. C'est pourquoi Jésus est venu pour se révéler, il a dit, je suis le chemin, vous qui cherchez le Dieu. Pour aller au Père, le chemin pour que vous y arrivez, c'est moi, Jésus. Et donc, pour l'accepter, il faut simplement reconnaître. C'est une confession de foi. D'accord. Reconnaître que Jésus est le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. C'est toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, plus de ceci, plus de cela, mais c'est toi, Jésus, avec qui je veux marcher. À partir de ce moment-là, alors tu rencontres Dieu. Amen. Waouh. Vraiment, c'est bénissant. Vraiment, Dieu vous bénisse. Vous avez très bien répondu. Et je pense que ceux qui ne savent pas comment rencontrer Dieu, et je pense que le serviteur Samuel vous a répondu. Et moi, ça m'a déjà béni. Merci beaucoup.